quand un pays est féminin, on va utiliser la préposition en. Quand un pays est masculin, on va utiliser la préposition au. Et enfin, quand le pays est pluriel, au également, mais avec un X. Dans des villes, on utilise la préposition à. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de My Favorite French Teacher dans laquelle je vous propose de voir aujourd'hui l'article ou la préposition que nous utilisons avant les pays. Donc en français, nous avons des pays masculins, des pays féminins et des pays pluriels. Une bonne majorité des pays sont féminins. Alors ce n'est pas comme en anglais. En anglais, nous pouvons très bien citer un pays sans avoir à utiliser un article avant. Par exemple, France, Belgium, Brésil, etc. En France, nous devons mettre un article avant le pays. Par exemple, la France, la Belgique, le Brésil, les États-Unis. Voilà. En France, on aime bien mettre des articles avant les pays, mais pas que devant les pays. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. Donc si vous souhaitez supporter votre pays préféré lors d'une compétition sportive ou culturelle ou autre, voici ce que vous devez dire. Vive la France, j'aime la Belgique ou encore allez la Suisse. Donc, vous l'aurez compris, des pays féminins, des pays masculins. Maintenant, comment savoir si un pays est masculin ou féminin? Alors voilà, j'ai dressé une petite liste un petit peu pour essayer de comprendre comment ça pouvait fonctionner. Et on a réussi à trouver certaines similitudes. En mauve, vous voyez les pays féminins, en bleu, les pays masculins, et en vert, les pays pluriels. Alors, le résultat est que quand un pays termine par la lettre E, il est quasiment tout le temps féminin. Les exceptions sont très rares, par exemple la France, la Belgique, la Bulgarie, etc. etc. Et 100% des pays qui commencent par une voyelle vont utiliser la préposition qu'on va voir après pour les pays féminins. Je vous laisse regarder sur cette liste des drapeaux si votre pays ou alors la destination de vos vacances correspond au pays féminin. Petit exemple, la Belgique a une frontière avec la France, le Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas. Autre phrase, les États-Unis ont plusieurs États, la Californie, le Colorado, la Virginie, le Texas, la Louisiane, etc. Voilà, en grande majorité, donc, les pays sont féminins. Et si on va maintenant dans une destination, ce ne sera plus un article, ce sera une préposition. Quelle est la préposition qu'on va utiliser quand on va, quand on habite, quand on travaille? Ce sont que des exemples, il y a d'autres phrases. On va en. Par exemple, je vais en France, j'habite en Belgique, je travaille en Allemagne, plus tous les pays avec des voyelles, rappelez-vous. Ou encore, je suis allé en Suisse, etc., etc. La liste est ici. Et ça fonctionne avec 100% des continents pour la simple et bonne raison que les continents commencent par une voyelle, tous, et également ils finissent tous par un E. Donc il n'y a aucune question à se poser, je vais en Amérique, j'habite en Asie, je travaille en Afrique, etc., etc. Maintenant, quelle préposition utiliser quand le pays est masculin? Nous allons utiliser au. Je vous laisse voir la liste, mettez sur pause si vous souhaitez. Et on va aller au Canada, on habite au Brésil, au Luxembourg, je suis allé au Japon, etc., etc. Qu'en est-il des pays pluriels? On utilise également les prépositions au, mais maintenant au pluriel avec un X. Voici la liste des pays avec un O. Voilà, les pays qui nous intéressent sont les États-Unis et les Pays-Bas. Les pays les plus fréquents, je vais aux États-Unis ou encore j'habite aux Pays-Bas. Une petite minorité des pays se trouvent sur des pays un petit peu avec un statut particulier, par exemple à Monaco, à Andorre, à Cuba. Vous voyez, ce sont des pays un peu spéciaux, mais ils sont avec la préposition à. Donc pour rappel, quand un pays est féminin, on va utiliser la préposition en. Quand un pays est masculin, on va utiliser la préposition au. Et enfin, quand le pays est pluriel, au également, mais avec un X. Ça fonctionne avec les pays. Qu'en est-il des villes? Quelle préposition allons-nous utiliser avec les villes? Nous allons à Dakar. 100% des villes, on utilise la préposition à. Je vais à Londres, je vais à Dublin, j'habite à Casablanca, je voyage à Madrid. 100% des villes, petites ou grandes, sont avec la préposition à.
Alors si vous avez un peu de temps, je vous propose de faire un petit quiz. Voilà, la partie théorique est expliquée. Maintenant, on va faire un petit quiz de culture générale. Alors, niveau facile, niveau intermédiaire, niveau débutant, 3 questions à chaque fois. Et voilà, donc au total, ça fait 9 questions. Où se trouve la Tour Eiffel? La Tour Eiffel se trouve en France, à Paris. Où se trouve le Manneken Pis? Le Manneken Pis se trouve en Belgique, à Bruxelles. Où se trouve Big Ben? Big Ben est en Angleterre, à Londres. Vous voyez, pour les pays, pour les villes, pardon, il n'y a pas trop de suspense, hein, ce sera toujours à. Et regardez aussi pour les pays qui commencent par une voyelle et qui terminent par un E également, ce sera les pays féminins. Où se trouve la petite sirène? On vient de passer au niveau intermédiaire. La petite sirène se trouve au Danemark, à Copenhague. Où se trouve la Scala? La Scala se trouve en Italie, à Milan. Et dernière question du niveau intermédiaire, où se trouve la statue du Christ Rédempteur? Elle se trouve au Brésil, à Rio. On passe maintenant à la dernière série de questions, niveau un peu plus difficile. Où se trouve la pyramide de Khéops? La pyramide de Khéops se trouve en Égypte, à Gizeh. Où se trouve le pont Charles? Le pont Charles est en Tchéquie. Ça marche aussi avec la République tchèque, donc en Tchéquie, à Prague. Et enfin, où se trouve le fameux pont Saint-Bénézet? Où se trouve-t-il ce fameux pont Saint-Bénézet, communément appelé le pont d'Avignon? Évidemment, il se trouve en France, à Avignon. Si je vous posais la question où se trouve le pont d'Avignon, c'était dans le niveau facile. Voilà, chers étudiants, j'espère que cette vidéo aura été utile, qu'elle vous aura permis de comprendre quelle préposition ou quel article utiliser devant les pays. N'hésitez pas à me mettre des commentaires au bas de cette vidéo, à me poser vos questions également. Le site internet myfavoritefrenchteacher.com est également à votre disposition. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.